Bonjour à tous, là il est 2h25 du matin, on part à 2h30, voilà. Il s'avère qu'on a le bateau à 5h du matin, il faut être au port 2 heures avant. On a dormi 3 heures, le 4L Trophy c'est avant tout peu de sommeil, voilà, surtout qu'on a passé la journée au stand Meca. Et là on va repartir. On a 2 passages. Un premier à 5h où nous sommes nous. Nos amis passent à 7h. Enfin, une partie de nos amis passe à 7h. Donc on va les attendre. On fera une petite sieste à la sortie du bateau en ce sens. Et là, nous pouvons observer que Clément dort en attendant le bateau. J'en profite pour me reposer un peu parce qu'après on a le bateau. Après le bateau, on a 10 heures de route. Magnifique. Voilà. Alors là il est 5h42, le bateau devait partir à 5h, on nous a fait tout un baratin en nous disant qu'il fallait être là à 3h du matin. Donc on s'est levé, comme vous l'avez vu, à 2h30 pour au final attendre sur le quai du port. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Toujours dans la bonne humeur. Continue. Mais le problème, et ce qui nous inquiète un peu, c'est la route qui suit après. On vient de passer le contrôle des passeports de la police espagnole, de la police nationale. Et il s'avère, en fait, on a eu la surprise que mon passeport était annulé depuis le 2 mai. Alors pour la petite histoire, j'ai fait une demande d'un nouveau passeport parce que le mien expire en 2023, mais ils ont annulé mon passeport alors que le nouveau n'est toujours pas prêt et que je ne l'ai toujours pas récupéré. Donc voilà, il y a eu un problème. On est resté pendant quasiment 30 minutes sur le bas-côté en attendant de voir comment est-ce que ça allait se passer. Et pour le coup, voilà, grosse sueur froide. On a eu le chef du coup de la police aux frontières qui nous a accordé le passage. Ensuite, impossible de démarrer, donc là ce qu'on a fait c'est qu'on a essayé de pousser. Il y a un routier marocain qui est sorti de son camion qui est venu nous aider et en fait finalement la voiture a réussi à la faire démarrer. Voilà. Lors du chargement des voitures dans le bateau, tout était millimétré par les équipes de Baleira, la compagnie. Alors Clément, qu'est-ce que tu as raconté? Eh ben top, hein, enfin, top, à moitié, mais bon, ça va, on a mis le soir embarqué. Départ prévu initialement à 5h, il est actuellement à 7h15. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave. Regardez, nous arrivons à Tanger. El Puerto Internacional de Tanger. Donc là, on va essayer de sortir la voiture sans la mettre à l'eau. Nous sommes enfin au Maroc, on travaille au roadbook, voilà, donc je suis copilote pour le moment, Clément est pilote et on ouvre le convoi pour les autres équipages avec qui nous roulons parce qu'ils appréhendent l'utilisation du roadbook. Ici on a notre tripi, on sait qu'on a la prochaine étape à 3,4 km où il faudra continuer tout droit, donc dans 200 mètres, voilà. Donc ici, et on peut remettre à 0, voilà. Les deux souhaitent là, on vient cocher directement l'étape ici sur le partiel. Content? Content. Donc là aujourd'hui on a quasiment 500 km à faire, il est presque 10h du matin et donc on avance tranquillement. Le 4L Trophy, c'est avant tout de l'entraide. Bien que nos compétences techniques étaient relativement réduites, nous avons essayé tant bien que mal de pouvoir aider nos amis. En 2 km, nous allons faire passer à la voiture les 90 000 bornes. Joyeux anniversaire, Titine. Joyeux anniversaire, Titine. Joyeux anniversaire, Titine. Joyeux anniversaire. Va-t-il exploser? Bon alors, nos amis ont encore le moteur à 120 degrés, donc du coup il y a l'assistance mécanique qui les aide. Donc on reste avec eux, hein, bien sûr, pour les soutenir. Solidarité. 230 km depuis qu'on est sorti du bateau.
Voilà, on vient de payer le premier péage, donc pour 230 km de péage, on a payé 86 dirhams, donc à peu près 8,50 €. Et le problème étant que le péage ne se paye qu'en cash et en dirhams, on ne peut pas payer en euros. Quelque chose à rajouter, Clément, sur la route? Non, mais à part qu'au niveau de la richesse, on a quand même une belle amélioration sur l'autonomie du véhicule. Parce que là, on a calculé avec Alan, on est à peu près à entre 350 et 400 km d'autonomie au lieu d'à peu près 180 à 200 avant. Donc on est plutôt content, la voiture réagit beaucoup mieux, que ce soit en montée ou en descente. On a croisé les mécanos qui nous ont réparé la voiture hier également, sur la route plusieurs fois, on a rediscuté avec eux, etc. Ils sont vraiment super sympas, super bienveillants. Ils nous ont réglé On avait le ralenti qui était encore un petit peu trop bas, et ils sont passés à côté de nous, arrêtez-vous, on vous le règle, ils nous l'ont réglé. Donc franchement, c'est vraiment un super esprit. Bon, alors là on vient de s'arrêter dans une station-service, mais c'est très bizarre parce qu'en fait on a comme des retours de flammes et des bruits de pop 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 pop. Donc on va voir, on s'arrête, on va faire reposer le moteur un petit peu et voir ce que ça donne en suivant. Voilà. On adore les concerts et il y a une espèce de concert avec un chanteur. Ça fait la musique, ça rigole pas. Voilà, là on achète les cartes SIM. Et un truc très local. La viande qui est là-bas, du boucher. C'est quoi comme viande? La viande, c'est quoi? La viande, comme ça, 50 dirhams. Oui, mais c'est quoi le... C'est du demi-kilo, 50 dirhams. D'accord. Et c'est quoi comme type de viande? Oui, c'est des côtes d'agneau. C'est de l'agneau? C'est des tranches de foie. D'accord. Ok. Merci. Voilà. Donc on est sur 50 dirhams, la côte d'agneau. Il est actuellement 6h moins 5. On a parcouru 390 km exactement entre Tanger et là où nous nous trouvons. Et en direction de Meknès exactement. On a passé Rabat et l'objectif pour nous c'est de rejoindre du coup le camp qui se situe à Boulajoul. Alors en fait ce qu'on a fait tout à l'heure c'est qu'on s'est arrêté à acheter des cartes SIM aussi pour nos différents téléphones, autant pour le montage vidéo YouTube. Donc là on a pris une carte Maroc Télécom avec quelques gigas qui coûte en réalité à la 1 € du giga. Voilà, c'est 1 € le giga. Il faut savoir, et faites attention si vous comptez refaire le 4L Trophy, c'est que sur les premières stations-service à la sortie du port, tout le monde veut se ruer sur les cartes SIM. Pour le coup, vu que tout le monde se rue sur les cartes SIM, les tarifs sont très chers. C'est-à-dire que tout le monde va payer, on va dire, entre 3 et 4 € le giga. Alors que réellement, ça va valoir 1 € le giga. Il y a aussi une formule, donc du coup à 30 dirhams, ce qui correspond du coup à 3 €. Et cette formule-là permet d'avoir tous les réseaux sociaux en illimité pendant 90 jours. Donc sans limitation de débit, sans limitation de quota. Donc c'est plutôt intéressant. Donc avec Clément, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris pour tous les deux cette formule-là en illimité pour les réseaux sociaux sur nos téléphones. Donc il faut payer WhatsApp, Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter. Il faut payer la carte SIM qui vaut 3 € et la recharge qui vaut elle aussi 3 €. Donc 6 € en soi pour 90 jours. Mais bon, on en a besoin que pour une semaine. Et après au-delà de ça, on a pris une carte SIM Maroc Télécom et on a rechargé de 15 gigas dessus pour seulement 15 €. Donc voilà. Donc au final, pour même pas 30 €, on est paré et on a de la connectivité, alors que nos opérateurs français nous proposaient des formules à bien plus cher que ça si on voulait de la connectivité. Nous avons perdu nos amis, donc Greg et Martin, qui ont fait un joint de culasse. Donc on a voulu attendre avec eux, mais les mécaniciens du Tour nous ont conseillé de continuer la route pour ne pas être en retard, surtout si on avait un autre souci technique de notre côté. Voilà, donc on espère que tout s'est bien passé pour eux, qu'ils ont pu les réparer comme il fallait. Nous de notre côté, on a eu une surchauffe tout à l'heure. La route c'était une route marocaine, donc avec des calèches, avec des ânes, des gens qui essaient de traverser alors que c'est une route à 80 et il y a très peu d'espace, il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence, donc on a dû s'arrêter au milieu, mettre les gilets. On était quand même assez inquiets sur cette panne là, mais en fait on a redémarré, on a voulu se mettre en sécurité d'abord et mettre en sécurité le convoi. Le Trophy de base est prévu en février parce que ce sont des voitures qui tolèrent plutôt mal les fortes chaleurs, mais le souci étant que
à cause du Covid, les frontières étaient fermées et ça a été reporté en mai. Et qui dit mai dit plusieurs mois après et dit aussi grosse température. Voilà. Dans ces pays Brûlé par le soleil. Ah oui, on est complètement cramé avec Alan, le fait de conduire. Avec les fenêtres, les vitres, ça fait un effet de loupe. Voilà. Je vous laisse juste admirer les paysages qui sont juste magnifiques. Bon, on n'est pas au bout de nos galères, voilà. Encore en 20h09. panne, 20h09, on est debout depuis 2h30 du matin. Et là on est sur l'autoroute, on est en panne, les mécanos ont essayé de nous aider. Ils n'ont pas nous a trouvé la remorqués panne. parce que la police est arrivée, ils voulaient nous envoyer une dépanneuse. Mais on a pu se débrouiller autrement. Et là, par la suite, on n'a pas trouvé la panne. Et ce qui s'avère, c'est qu'on a le médical qui est arrivé, qui nous a appelé les mécanos. Donc les mécanos vont arriver également. Voilà. On espère qu'on va pouvoir trouver l'origine de cette panne et voilà. Ouais, on est un peu dépité. C'est bon, là c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est horrible. J'ai envie d'une chose, c'est de prendre une douche. Je sais pas toi Clément. Oui, moi aussi. Je vais la prendre de suite, tiens. Clément mini passé. On vient d'arriver. Les événements, on mange une rira et un tagine. Les événements alors. Mais on vient d'arriver, on a roulé toute la journée jusqu'à maintenant. On est tombé en panne plusieurs fois, on s'est fait partiellement aider. Ça a été complexe avec les mécanos, Avec l'organisation. avec l'organisation aussi, parce qu'en gros, on nous a laissé un peu dans notre galère. Et du coup, on a un petit peu râlé avec Alan, ce qui est normal. Un peu fatigué. On va devoir passer toute la nuit là au PC Meca. On vous réexpliquera ça demain si on arrive à se reposer un petit peu, parce que le départ demain matin est très tôt. Voilà. On vous tient au courant. Donc là on se restaure quand même parce qu'on n'a pas mangé depuis un moment. Et on vous tient au courant. 11h30. On a fait le tour de l'horloge sans dormir. On a fait 600 km malgré tout en tondeuse à gazon. Si vous le saviez. On a roulé de nuit alors que normalement c'est interdit de C'est rouler de nuit. interdit. Et pour le coup, bon bref, malgré nos petits problèmes avec les équipes mécaniques sur place, on est tombé sur des mécanos exceptionnels. Ils se sont mis à 6 sur la voiture pendant 3 heures. Pendant 3 heures exactement. Voilà, ils étaient à Ouais. 6 sur la voiture à essayer de comprendre le problème. Et on en était au point de dire bon, ben, on va dormir et on regardera demain matin. Et au final, il y en a eu un qui a dit ah, attends, j'ai une idée, peut-être que c'est inversé. Et ça va, qu'on a un moteur qui est inversé. Donc en fait on a 4 marches arrière et une marche avant. Non, c'est une blague.